Bonjour, je vais maintenant vous parler de l'hypnose régressive ésotérique. Comment j'en suis arrivée à pratiquer cette technique issue de la méthode de Calogero Grifasi. Vous pourrez aussi trouver des vidéos de lui sur YouTube. Voilà, donc cela fait maintenant plus de 30 ans que je pratique de l'énergétique. J'ai un petit peu plus de 50 ans. Et j'ai découvert que j'étais magnétiseuse coupeuse de feu à l'âge de 15 ans. Grâce à mon tonton qui était rebouteux. Enfin bon, voilà. Donc, petite histoire personnelle, vite fait. J'ai pratiqué plein de techniques énergétiques. J'ai fait du spirit, de tirage de tarot, de l'écriture spontanée. Je me suis formée au Reiki. Je suis devenue maître Reiki. J'ai formé des gens pendant 10 ans. Maintenant, j'ai arrêté. J'ai développé mes capacités. Je n'aime pas appeler ça un don, c'est une capacité. C'est quelque chose qui est à l'intérieur de moi. Personne ne me l'a donné. Je l'ai développé au fur et à mesure des années. Vous pouvez également développer vos capacités avec du travail, de la détermination aussi, certaines fois. Après le Reiki, j'ai fait connaissance avec la reconnexion healing, une technique de Eric Pearl, un Américain. Je me suis formée à cette technique. Ensuite, de l'ostéopathie aussi, structurelle et énergétique. J'avais un farouche besoin de comprendre ce que je faisais. Je posais les mains, ça soulageait les douleurs, ça soulageait les brûlures, ça soulageait tout un tas de choses. Ça faisait du bien aux gens, mais moi j'avais besoin de comprendre. Donc je me suis formée à toutes ces petites choses. Voilà. J'ai reçu aussi des soins avec différentes techniques. Et plus j'avançais, plus j'essayais de bien faire, plus je me sentais bloquée. Plus je sentais une résistance en face de mon travail, dans ma vie au quotidien, des blocages administratifs, physiques, énergétiques. J'avais l'impression que j'avais affaire à des choses de plus en plus négatives et de plus en plus lourdes. Euh, donc je cherchais encore et toujours. J'avais ouvert mon magasin de minéraux, j'avais mon cabinet et je faisais des expositions en salon de bien-être. Et il y a 5 ans, sur un salon, j'ai rencontré une personne, Nathalie Knipper, avec sa fille Catherine, qui avait un stand pas très loin du mien. Et on a pris contact pendant ce salon et sur d'autres petits salons derrière. Elle m'a parlé de sa façon de travailler, de ce qu'elle proposait. On l'a fait venir au cabinet. Le ressenti était très positif et très agréable par rapport à ce qu'elle nous disait, sa fille aussi, qui est une enfant cristal, qui m'a beaucoup appris personnellement à lâcher prise, parce que je me disais, une enfant de 14 ans arrive à passer des messages, à être détendue et sereine, et moi, complètement neurasthénique. Non, pas complètement neurasthénique, mais un peu stressée, et j'arrivais pas à prendre confiance en moi. Donc c'est une enfant de 14 ans qui a réussi à faire ça. C'est fabuleux. Et donc on a fait venir Nathalie qui est venue pratiquer des hypnoses régressives ésotériques à notre cabinet d'Annecy à l'époque. Euh, on en a fait, on a participé à son séminaire et on a fait aussi une conférence. Parce que je n'avais pas non plus le temps sur les salons d'aller assister à ces conférences. Et quand elle est venue et qu'elle a fait la conférence et que nous, on a organisé cette conférence, on a pu donc l'écouter. Et là, waouh! La réponse que je cherchais depuis des années sur qu'est-ce qui me bloquait, je l'ai eu dans sa conférence. Elle nous a parlé des entités, des êtres incarnés sur Terre, comme nous, qui, eux, se nourrissent d'énergie négative, en fait. Et pour être bien nourris, les produisent, créent des événements dans notre vie, créent des blocages, créent des stress, nous posent des implants sur le corps,
euh, pour récupérer ces énergies et provoquer les émotions négatives dont ils ont besoin pour se nourrir. Waouh! Je suis restée un peu baba et à la fois émerveillée par cette information. Moi, j'avais la nomenclature classique, éducation judéo-chrétienne, les anges, les archanges, les gentils, les méchants, le démon, Satan et tout le reste, comme on nous l'explique depuis enfant. Bon, j'avais déjà rejeté un petit peu ces informations-là parce que à 13 ans, j'avais pas trouvé ça cohérent, donc je n'avais pas spécifiquement de religion particulière. J'essayais de faire le plus de bien possible, le moins de mal possible, mais moi, personnellement, entre guillemets, restant poli, je m'en prenais plein la gueule. Je comprenais pas. Quand on me parle de karma, tu fais le bien, tu reçois le bien, pourquoi si je fais le bien, je reçois pas que du bien? Je suis embêtée, je suis bloquée, j'ai des difficultés. Et là, quand j'ai eu cette explication qu'il y avait des êtres dans une sphère qu'on ne pouvait pas spécialement voir avec notre œil humain, qu'on ne pouvait pas spécialement entendre avec notre oreille humaine, de base, mais que moi j'entendais des choses, des pensées, des informations très négatives à mon encontre, comme quoi j'étais pas capable, comme quoi j'y arriverais pas, comme quoi ça me regardait pas. Je recevais des informations quand même avec l'écriture spontanée en clairaudience. Donc il y avait des choses très positives, très bien, des belles intuitions qui m'ont sauvé la vie même. Mais je recevais tout un tas d'informations négatives dont je ne savais pas la provenance. Et mettre ça sur le compte des démons, de Satan, de tout ça, ne me convenait pas. Quand j'ai appris l'existence de ces entités négatives, qui polluent la Terre, qui nous polluent au passage, et qui peuvent donc avoir un accord avec nous passé dans une vie antérieure. Waouh! C'est quoi ce truc? C'est-à-dire qu'en fait, dans une vie d'avant, j'ai passé un accord. Ok, ça peut arriver. Comment je le passe cet accord? Dans un moment difficile. Ok? Vu avec toute la modernité qu'on a, tous les moments difficiles qu'on a et les choses compliquées que l'on vit, je comprends que dans des vies antérieures, donc qui se sont passées avant celle-ci, j'ai pu vivre des trucs traumatisants et passer des accords. Ok, comment ça se fait que ça vienne encore m'embêter ici et maintenant? J'ai appris que ces êtres-là, eux, ont une vie plus longue que la nôtre. Le véhicule terrestre étant plus pérenne que le leur. Donc, moi, je vis des, entre guillemets, plus petites vies qu'eux, et donc, eux peuvent se mouvoir le long de ma ligne temporelle et en garder l'accès grâce à cet accord que je leur ai passé dans une autre vie. Mais dis donc, je suis pas tout à fait d'accord avec ça, moi. Moi, que je veux, c'est être libre de pouvoir faire ce que je veux maintenant. Et ces êtres-là m'en empêcheraient? De quel droit? Après, on me dit, oui, si tu as fait des choses méchantes dans une autre vie, tu le payes dans celle-ci. C'est quoi cette histoire? J'ai peut-être pas toujours été quelqu'un de bien dans mes autres vies. Dans cette vie-là aussi, j'ai été un petit peu, des fois, limite, mais jamais de choses graves, bien évidemment. Des petits larcins, comme tout le monde, on va pas se leurrer. Mais pourquoi ce que j'ai fait dans 2, 3, 4, 10 vies avant celle-là, je le payerai maintenant? Je suis plus la même personne. Je suis plus incarnée dans le même véhicule. Pourquoi on me ferait souffrir maintenant de ce que j'ai fait avant? Là, pour le moment, c'est pas que j'estime être quelqu'un de bien, mais j'essaye de faire les choses du mieux possible et de façon la plus positive possible. Bien qu'ayant un caractère... Voilà. Donc, j'ai appris avec ce caractère à le gérer, à m'excuser, à revenir en arrière quand j'abusais, enfin tout un tas de choses. Mais ça continuait
Bon, je m'améliore, mais ce karma ne s'améliore pas. Même il s'aggrave, je trouve. C'est de plus en plus difficile et compliqué d'avancer. Plus je suis dans le positif, plus je ressens des blocages. J'avais même fini par dire que c'est pas des bâtons dans les roues que j'avais, mais des baobabs en fait, pour vous dire l'ampleur de l'information que je ressentais. Et quand donc cette nomenclature des entités négatives du bas astral, mais de la 3D en fait, on est dans la 3D ici, ont une action pour me bloquer, pour me créer des émotions négatives, des stress, des traumatismes, même physiques, émotionnels, mentaux, psychiques, et s'en nourrissent. Bon, je suis pas d'accord, moi. Comment je fais pour me débarrasser d'eux? En plus donc d'être médium, Nathalie pratiquait et pratique toujours l'hypnose depuis une dizaine d'années. Et donc cette technique d'hypnose régressive ésotérique depuis un peu plus de 5 ans. Et donc j'ai fait mon hypnose et là, waouh! Alors je ne vais pas vous raconter dans le détail ce qui m'est arrivé, parce que là on rentre dans un petit peu des choses qu'on classifierait, nous, en tant qu'humains standard, normal, zombie de base, non je rigole, de films de science-fiction. On part sur notre ligne temporelle, dans d'autres vies, dans d'autres lieux, dans d'autres histoires, et on apprend des choses sur nous. On apprend ce qu'on y a fait, ce qu'on y a subi, parce que très souvent on a subi des choses, et que pendant qu'on subissait des fois des meurtres, des assassinats, des peurs immenses, il y a des êtres qui se sont pointés en se faisant passer pour ce qu'ils n'étaient pas, et en nous disant « Je te sauve la vie si tu passes un accord avec moi ». Quand on est dans une situation émotionnelle très forte, on perd toute notion de réflexion et de discernement. Et on accepte, entre guillemets, toute l'aide qu'on pourrait recevoir en ce moment-là. Mais ces êtres-là ne sont pas là pour venir nous aider. Ils sont là pour venir prendre un accord et après rester dans notre espace et continuer à nous faire subir le même type de problématique en plus que l'on vient de vivre. Parce que c'est ça qui les a attirés et donc c'est ça qui les nourrit. Donc si vous avez été assassiné pendant un viol, eux, ce qui les intéresse, c'est cette énergie-là. Et donc dans toutes les vies après, ils vous font subir des viols. Si ils vous ont pris sur un abandon familial, la peur de perdre un enfant, ils vont vous faire subir ça dans toutes les autres vies. Une noyade, l'eau sera un problème pour vous. Donc, quand on sait ça, on fait « Waouh !» J'ai suivi pendant 3 ans les hypnoses que Nathalie faisait quand elle venait à notre cabinet à Annecy. Et j'ai fini par me former à cette technique parce que franchement, c'est hyper intéressant de connaître ça, de s'en débarrasser, de se débarrasser de ces accords, de faire déménager ces êtres en dehors de notre sphère énergétique, de se débarrasser des implants qui nous ont posés et également de se débarrasser de ce cumul d'énergie négative qu'ils ont produit sur notre corps, dans notre espace. Et ensuite, on peut reprendre la main sur notre existence et avoir plus d'impact positif. C'est-à-dire que cette attitude positive que j'avais mis en place, j'ai pu la réaliser. J'ai pu évoluer, j'ai pu avancer. Après, cette technique n'est pas non plus miraculeuse, d'accord ?
c'est bien clair, c'est qu'elle ne va pas faire tout le travail. Elle va nettoyer votre espace et après, c'est à vous de mettre en place les nouvelles choses. Sortir de la boucle dans laquelle vous étiez et arriver à rebondir. Votre attitude en post-hypnose est très importante pour aider à la métabolisation de vos nouvelles énergies. La pensée positive, sortir de la peur, sortir des angoisses et sortir du stress sont très importants car si vous continuez à développer ce type d'énergie, vous affaiblissez votre sphère énergétique et vous permettez à d'autres d'à nouveau s'approcher. Donc, l'hypnose régressive ésotérique est une étape dans notre évolution énergétique. Est un commencement, moi je dirais, d'une nouvelle façon d'être dans notre vie au quotidien pour pouvoir mettre en place ces choses qu'on a peut-être déjà essayé de mettre en place, mais n'oubliez pas qu'il y avait les baobabs. D'accord ? Donc là maintenant, on peut recommencer, refaire, remettre en place, redécider. Faut pas se dire, j'y suis jamais arrivé, c'est pas maintenant que je vais y arriver. Si, maintenant que vous n'avez plus ces êtres dans votre sphère énergétique, vous avez la capacité de co-création avec votre conscience. Parce que du coup, vu que vous vous êtes libéré des implants que elle peut s'approcher, vous pouvez fusionner avec elle et co-créer ensemble votre nouvelle ligne temporelle. Et ça marche. Nous, notre vie a complètement changé. Très positive. On ne se laisse plus embarquer dans les complots entre guillemets intermondialistes pour nous créer des fausses crises économiques, médicales, même si c'est vrai, même s'il y a des gens qui attrapent des microbes, même si il y a des gens qui meurent, on ne se laisse pas prendre à leur jeu de stress, d'angoisse, pour faire baisser nos fréquences et nous rendre, comment dire, sensibles aux attaques. Nous rendre perméables, rendre notre espace perméable à l'entrée de ces entités ou à une plus forte influence de ces entités négatives qui sont dans notre espace si on n'est pas nettoyé. Donc le plus important dans toute cette histoire, c'est de soi-même être bien équilibré, en bonne forme physique, en bonne forme psychique et émotionnelle, et de réussir à passer le cran et à bien métaboliser ce changement énergétique. Je vous laisse aller faire un tour sur notre site, lesbambousbleus.fr, et là vous aurez des informations sur les diverses techniques qu'on pratique à notre cabinet. Vous pouvez également nous appeler, vous avez les coordonnées. Sur YouTube, vous avez le mail. Sur Facebook, vous me trouverez. Pareil, au même nom, Frédéric Longère-Rouvelet. Et je serai très contente de pouvoir discuter avec vous par téléphone, par mail, pour vous donner plus d'informations et pour répondre à vos questions que cette vidéo aura pu déclencher chez vous, parce que du coup, ça cogite un peu quand même après, derrière. Hein. Moi, je me suis posé beaucoup de questions. Donc, je comprends que vous puissiez en avoir après une telle information. Je vous souhaite une bonne journée. Merci de m'avoir écouté et à tout bientôt.